Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve rapidement pour faire ma palle du mois de mars. En ce mois de mars, je ne vais pas participer au groupe Goodreads Devour You TBR puisque le thème est thriller, horreur, etc. et que j'ai pas forcément envie de lire ce genre de choses en ce mois de mars. Donc j'ai décidé de vous montrer plutôt la palle de livres que j'ai sortis de différentes bookjars et aussi ma palle pour le Irish Readathon qui se tient du 1er au 31 mars. J'ai vécu 4 mois en Irlande, j'ai fait voilà un semestre d'Erasmus à Limerick et donc j'étais très heureuse quand j'ai vu qu'il y avait un readathon irlandais où il faut lire des livres irlandais ou des livres en rapport avec l'Irlande et je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a 4 catégories en fait puisqu'il y a 4 organisateurs qui sont irlandais, des booktubers irlandais et je n'en connais aucun mais je vais m'intéresser à leur chaîne maintenant que je sais qu'ils sont plus ou moins. La première catégorie c'était de lire un livre qui a été écrit il y a moins de 10 ans, un livre par un auteur irlandais et donc certains de mes meilleurs amis m'ont offert pour Noël 2017 The Call de Peadar O'Guilin qui apparemment est une espèce de dystopie un peu horreur justement. Il n'y a absolument pas de résumé de ce livre, il y a juste marqué tu as 3 minutes pour sauver ta vie et voilà c'est irlandais, c'est un YA irlandais et j'en ai vu passer très peu très honnêtement donc je suis assez excitée de découvrir celui-ci. Il fallait lire un livre par une autrice irlandaise et j'ai dans ma palle depuis quasiment un an The Little Red Chairs de Edna O'Brien. Pareil, j'en sais pas beaucoup, si ce n'est que Edna O'Brien est assez connue quand même en Irlande, il faut le dire, et que ça parle d'un prédicateur religieux qui vient dans un petit village d'Irlande et qui va retourner les gens les uns contre les autres, qui va mettre cette communauté sans dessus dessous et ça m'intéresse à fond et en plus cette couverture est absolument magnifique donc pourquoi je l'ai acheté, vous avez aussi un indice. Il faut lire un classique irlandais, un classique de la littérature irlandaise et j'ai les œuvres complètes d'Oscar Wilde parce que oui si vous ne le saviez pas, Oscar Wilde est irlandais, je pense qu'on l'a toujours considéré comme britannique mais en vrai non. Il est irlandais, il est né en République d'Irlande, enfin à l'époque c'était sûrement pas la République d'Irlande, mais il est né en Irlande. Il a étudié à Trinity College qui est à Dublin et ensuite il s'est expatrié effectivement pour très longtemps en fait. Il revenait très rarement en Irlande, mais il est quand même considéré comme un auteur dublinois, comme un auteur irlandais. Donc je me dis que puisque j'ai ses œuvres complètes et que je n'ai pas lu grand chose de lui en vérité, j'ai lu le portrait de Dorian Gray, j'ai lu pas mal de ses citations, mais je n'ai pas lu sa pièce de théâtre Salomé par exemple, ce qui pourrait être intéressant puisque c'est mon nom. Ensuite la quatrième catégorie c'est de lire un livre en rapport avec un événement historique irlandais. Alors ce serait assez simple de trouver ce fameux livre mais voilà je n'ai pas encore en ma possession. Je pense que je l'achèterai au mois de mars, je vais faire quelques petites recherches et trouver un livre en rapport avec un événement historique irlandais. C'est pas obligé que ce soit un auteur irlandais mais il faut que ce soit par rapport à l'histoire de l'Irlande et donc voilà, j'ai pas envie de faire une croix sur cette catégorie tout simplement parce que j'ai pas de livre mais je vais faire une petite recherche et je vous en parlerai dans mon bilan du mois de mars du coup. Ensuite j'ai pioché, vous savez que j'ai une book jar où il y a tous les livres de mes anciennes palles de 2018 que je n'ai pas encore lus et j'ai pioché 1984 de George Orwell parce que oui, oh mon dieu, je n'ai toujours pas lu 1984. Je sais évidemment de quoi ça parle, je dis évidemment mais enfin oui voilà j'ai suivi un cursus de littérature anglaise, anglophone donc oui je sais de quoi ça parle. Voilà, évidemment, mais je ne l'ai jamais lu, vraiment lui en fait. J'ai vu aussi une partie d'une adaptation du coup en grand écran et bon voilà, je sais plus ou moins de quoi ça parle, je sais comment ça se termine plus ou moins, mais je ne l'ai jamais lu. Donc c'est pas mon premier George Orwell quand même, au moins on aura évité ce désastre, mais il faut que je lise 1984. Ce qui me gêne un peu c'est que du coup il est en français. Parce que je l'ai acheté il y a très longtemps, le 27 février 2014. Seulement 5 ans qu'elle met à lire ses livres.
J'ai demandé à Instagram cette fois de m'aider à choisir 2 livres. J'ai tiré au sort 4 livres d'une book jar de livres en anglais ou en français, n'importe, de nouveautés que j'ai. Et donc il y avait 4 livres en compétition et les 2 qui ont gagné sont The Circle de Dave Eggers. J'en ai entendu à boire et à manger de ce bouquin, mais apparemment ça parle d'une espèce de technologie, enfin d'une femme qui travaille dans une société en rapport avec la technologie, genre Facebook ou quelque chose comme ça, qui est super populaire, et en fait au fur et à mesure ils ne rentrent plus chez eux, genre ils sont obligés de rester au travail et ils ont tout sur place et tout, et c'est assez flippant. Donc voilà, c'est The Circle, je crois. C'est Eros Automaton de Clémence Godefroy, que j'avais profité des soldes de chez les éditions du Chat Noir pour l'acheter parce qu'il me faisait terriblement envie, et c'est dans un Paris steampunk, et donc j'étais là genre je ne veux pas en savoir plus. La couverture est absolument magnifique et j'ai hâte de le lire en fait. Le dernier livre que j'ai décidé de mettre dans ma palle, je suis encore en train d'hésiter sur ce livre puisque je participe en parallèle de tous mes challenges, de tous mes trucs au Femini Books Challenge. Du coup il faut que je choisisse un classique du féminisme. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai un livre de Mona Chollet dans ma palle et elle est considérée quand même comme une écrivaine classique du féminisme français. Et sinon j'ai envie de tester Roxane Gay qui a écrit Pâte féministe, Hunger, etc. Et j'ai très envie de tester un de ses bouquins parce que c'est aussi une écrivaine classique du mouvement féministe de nos jours. C'est tout ce que j'ai à vous présenter pour cette palle qui est quand même assez conséquente du coup, qui va compter environ 8 livres. C'est voilà, j'essaye de pas aller au-delà parce que sinon je ne les lis pas. C'est tout pour cette palle du mois de mars. Dites-moi si vous avez envie de participer au Ridathon irlandais. Je les laisserai toutes les infos dans la barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.